Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous donner 3 conseils pour ne pas rester en pendant le confinement enfin bref. Donc dans cette vidéo je vais vous donner 3 conseils pour ne pas gaspiller la nourriture. Le premier conseil c'est de préparer soi-même, vraiment préparer soi-même. Parce que lorsque vous préparez vous-même, non seulement vous savez ce qu'il y a de votre nourriture, non seulement c'est sain, en plus vous pouvez laisser aller votre imagination. Vous pouvez préparer ce que vous voulez, quand vous voulez en fait. Vous n'êtes pas obligé de prendre des plats à emporter ou bien des plats qu'on réchauffe au micro-ondes pendant 2 minutes, ensuite c'est prêt, non. Parce que même si c'est le confinement, il ne faut pas vous laisser aller, genre je vais prendre quelques kilos en plus. Si vous voulez prendre des kilos, ça ne vous regarde pas, vous pouvez le faire, mais faites-les dans les règles de l'art. Donc, préparez une petite contrôle un oiseau faire genre, en tout cas. Préparez vous-même. Non seulement donc il n'y aura pas de colorant alimentaire, il n'y aura pas d'arôme artificiel, il n'y aura rien de tout ça. Vous pouvez payer des légumes bio, vous préparez, vous faites votre soupe, votre salade, ou je ne sais pas quoi, mais préparez vous-même. Le deuxième conseil, c'est la quantité. Il faut toujours gérer la quantité. Car vous ne pouvez pas être à 5, vous préparez comme si vous étiez à 2, parce qu'il ne faut pas exagérer, vous pouvez aussi vous dire c'est le confinement, on ne peut pas préparer comme si on était à 40. On est juste à 5, on ne peut pas consulter à 2, non. Ça, c'est vous piéger vous-même parce que vous allez encore mourir de faim. Oui, vous allez encore mourir de faim. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous allez encore préparer, et la nature va finir tellement vite. Alors, non. Et ne préparez pas aussi, genre, vous êtes à 2, vous préparez comme si vous étiez à 80. Pas du tout. N'exagérez pas, parce que la vie c'est du gaspillage carrément. Parce qu'au bout de 2-3 jours, la vous allez préparer, on ne peut plus la manger tout simplement. Même si vous la mettez au congélateur constamment, au bout de 2-3 jours, on ne peut plus la manger. Donc, ne préparez pas aussi à l'excès, genre c'est la fin du monde. Non. Mon troisième conseil, c'est surtout de préparer les restes. Je n'ai pas dit que votre fils a fini de manger, il a craché de l'huile, il a vomi, vous prenez l'assiette, vous partez réchauffer. Non. Je n'ai jamais dit ça. Ce que je dis, c'est que si dans les marmites, par exemple, dans vos casseroles, il y a encore de la nourriture au fond, vous n'êtes pas obligé d'aller jeter, vous prenez la nourriture là, vous réchauffez tout simplement. Et aussi, si par exemple votre fils ou votre fille, n'importe qui, a ton assiette est là, il n'a pas touché, il n'a pas mangé rien du tout, et bien ce qu'il faut faire, la bonne chose à faire, c'est que vous cachez son assiette quelque part, à l'abri de la lumière, des cafards et de tous les rats, tout ça là, vous protégez des mouches, vous protégez. Ensuite, comme il aura faim, la ce que vous allez faire, vous allez prendre son assiette, vous allez le réchauffer et il va pouvoir le manger. Pas obligé que il n'a pas mangé, s'il a fait tout, il faut pas jeter, non. Eh bien, donc ça, c'est ce qu'il faut faire. Je n'ai pas dit que vous prenez l'assiette de votre enfant, partagez ça dans votre casserole, non. Tu m'as fait peur. Oh non, Seigneur. En tout cas, et pendant ce confinement, moi je vous conseille aussi de prier parce que pas de la foi, c'est la dernière chose qu'il faut. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.